Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial consacré à la Commission électorale nationale indépendante qui a bouclé ce jeudi 7 avril au centre Caritas la formation sur l'opération d'actualisation des cartographies. C'était en présence du président de la CENI lui-même, Denis Kadima, du premier vice-président du bureau de la CENI, bienvenue Ilanga, et de tant d'autres membres de ces bureaux de la centrale électorale. Sans plus tarder, je vous laisse suivre le déroulement de cette activité. Je vous retrouve tout juste après. de la CENI. Fermé. Et donc, merci de nous avoir apporté la parole. Suivi ensuite les membres du cabinet, cadre de formation sur l'opération suivante. Nous allons
Excellences, membres du bureau et de la plénière, Monsieur le Sénat, Madame le Sénat, Mesdames et Messieurs, cadres du Sénat et du cabinet, tout protocole observé, distingués participants et chers collègues. Je me fais à ce jour et à cet instant ici l'honneur de vous adresser de sincères remerciements au nom des participants venus des 26 provinces de notre pays, qui ont pris part à cet important atelier de formation du premier niveau sur l'actualisation des cartographies opérationnelles, comme est le fondement même de toutes les opérations électorales à venir. C'est ainsi, à l'occasion pour nous de vous présenter nos vives félicitations depuis l'avènement de votre prise de fonction à la CENI et dire un merci particulier aux membres du bureau de la plénière, au sein et à Madame le Sénat, ainsi qu'aux formateurs qui n'ont ménagé ni leur temps ni leurs énergies pour renforcer nos capacités. Nous voici donc arrivés à la clôture de cet atelier si déterminant pour l'ensemble du processus dans notre pays. Certes, comme l'a souligné le président de notre institution, je cite, après 3 cycles électoraux, le moment était venu de tenir compte des différentes évaluations, observations et recommandations faites à la CENI concernant notamment la cartographie opérationnelle. À l'expertise que nous constituons, nous, cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante, il nous fallait une nouvelle vision afin de donner une nouvelle image de la CENI. Merci, Monsieur le Président, de placer l'homme au centre de cette nouvelle vision qui intègre bien la parité constitutionnelle consacrée. Voilà pourquoi nous consentons et répondons favorablement à cet appel à plus de responsabilité, d'éthique et de morale pour ne pas décevoir les attentes de notre population, qui attend bien sûr de nous un travail de qualité, car tout acte sur le terrain seront analysés et suivis à la loupe par une population plus qu'éveillée. Nous pouvons vous rassurer et soyez-en certains qu'en âme et conscience, nous ne nous laisserons nullement influencer par des acteurs politiques et sociaux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres du bureau de la plénière, Monsieur le Sénat, Madame le Sénat, distingués invités pour protocole observé, je ne saurais terminer sans vous réitérer au nom de tous les collègues participants notre total engagement à nous situer dans la vision si haut énoncée. Avec vous à nos côtés, nous avons toutes les raisons de croire à l'aboutissement de notre livre et au relèvement des défis énormes, mais pas impossibles. Je terminerai mon allocution en réitérant à tous les sincères remerciements des participants pour vos sacrifices consentis. Nous ne pouvons qu'être fiers de ces bagages obtenus qui nous donnent des atouts supplémentaires importants pour notre vie professionnelle. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Et de la plénière de la CENI pour leur application effective à la réussite de ce niveau 1, dit donc cascade, qui nous conduira jusqu'au niveau des antennes de la CENI. Je tiens à souligner ici
la contribution des membres de la CENI dans la supervision managériale et quotidienne de cette étape de la formation. Monsieur le Président, je peux vous rassurer que les membres du bureau et de la plénière étaient ici régulièrement. Ils suivaient méthodiquement ce qui s'est passé et c'était presque une grande première. Dans le passé, c'était plus le secrétariat exécutif qui était impliqué d'après ce que j'ai appris, mais cette fois-ci, on a vu vraiment que les membres du bureau, les membres de la plénière étaient vraiment assidus et suivaient même les formations ensemble avec les participants. C'est vraiment nous jetons le flair quant à ce qui prouve à suffisance l'intérêt que le bureau et la plénière portent sur cette formation. À ce titre, j'ai vu tous les apprenants à se lever et échauffer pour les membres de la CENI. Merci. Aux participants, votre assiduité, votre détermination et votre patience ont été bien appréciés dans l'organisation de cette formation, et cela malgré des conditions difficiles. Je vous invite à chauffer pour vous-même. Okay. Vous êtes sans ignorer que le niveau 1, qui sera déjà proposé par la plus haute autorité de la CENI, n'est qu'un maillot d'Ilongchen. Le plus méritant parmi vous vont descendre bientôt sur le terrain pour des missions multidimensionnelles qui vont consister à procéder au contrôle physique du personnel, au recrutement et à la formation des préposés à la collecte, au déploiement des préposés et la collecte des données, à la vérification, au traitement, à la centralisation et à la validation des données, à l'inventaire du matériel et le contrôle des fonctionnalités des machines à voter et l'équipe d'enrôlement, au recrutement du personnel commis à la révision du fichier électoral. Excellence, Monsieur le Président, j'aimerais ici vous dire que c'est aussi une grande première, parce que moi-même je suis passé dans les salles de formation, les apprenants ont reconnu que ce que nous avons introduit cette fois-ci, on a numérisé beaucoup de choses, ce qui n'était pas par le passé. C'est pourquoi j'aimerais ici féliciter les équipes du CNT et aussi les bureaux qui ont mis des moyens pour que nous soyons en mesure de pouvoir digitaliser certaines fonctionnalités qui jadis étaient manuelles. C'était un travail ardu. Ils ont passé des nuits entières de fois au bureau pour produire ce travail. Ainsi, je reviens aux participants. Vous n'avez pas droit à l'erreur et toujours présent dans l'esprit que vous êtes au service de la CENI. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Excellence, avec votre permission, nous allons donner des actes d'engagement au CEP et à tous ceux qui ont suivi la formation, parce que nous voulons faire des choses différemment selon votre vision. Le rebranding n'est pas un mot vain. Nous voulons que cette fois-ci, que les préposés ne soient sous l'influence d'aucune personne, d'aucun politicien, mais qu'ils soient devant leur conscience pour faire le travail pour le bien de la patrie. Au nom de ma collègue Sénat et au mien propre, je souhaite un très bon retour en province à tous les collègues venus du secrétariat et exécutifs provinciaux. J'ai dit et je vous remercie. De la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres de la plénière, chers chefs des chargés de formation de l'intérieur, chers directeurs, sans oublier les scènes et la Sénat avec qui nous avons été ces temps ici présents, je voudrais avant toute chose vous dire encore une fois, cette fois-là, bonsoir. On est habitué à se voir la journée
et peut-être aussi le soir ou la nuit tard. Mais nous prévoyons aujourd'hui soir, au dernier jour de notre formation, qui va être clôturé par son excellence, monsieur le président de la CENI. Nous sommes à notre dernier jour de notre formation qui était prévue pour 7 jours et nous sommes à la 7e journée. Je voudrais remercier l'Éternel Dieu qui nous a protégés. Oui, nous avons eu quelques cas de maladie, mais ce n'était pas trop grave. Mais à ce jour, nous pouvons dire que tout le monde est à bonne santé. Est-ce qu'il y a des malades parmi nous? Ça fait l'air poussé, hein? Vous voulez que je parle des résultats maintenant? Ça va arriver. Les participants à cette formation, Excellence Monsieur le Président, les chers membres du bureau de la plénière, durant les 7 jours, les 7 journées que nous avons passées ici, les participants ont été formés sur plusieurs modules, dont notamment les conditions de réussite d'une formation électorale, à savoir la qualité du facilitateur, la qualité des participants, la méthodologie et l'environnement de la formation. Je suis en train d'écouter les gens répéter ou anticiper ce que je vais dire. C'est qu'il faut avoir suffisant si vous avez maîtrisé la matière. Applaudissez pour vous-même. Nous avons également vu les procédures relatives à l'actualisation des cartographies opérationnelles. Nous avions également vu les systèmes de collecte et transmission des données numériques à l'aide des smartphones. Beaucoup, si pas tout le monde ici, Excellence Président et chers membres de la plénière, ils avaient été sur le terrain. Ils ont marché au marché. Ils avaient parcouru des rues et des quartiers pour après nous ramener des données qui ont été standardisées, qui ont été défaites. Voilà. Et enfin, des données qui étaient comment? Exportées, voilà. Et Excellence, Monsieur le Président, c'est pour vous montrer que la matière a réellement trouvé un bon terrain fertile. Au Dakar, il faut chauffer, effectivement. Vous êtes capables. On a également vu les aspects pratiques qui ont été appliqués, mais il faut dire qu'à ce stade, nous n'avons pas vu toutes les matières pratiques. Mais certaines données et certains logiciels ont été utilisés. Pour la première fois, j'avais entendu le mot ODK. ODK avancé. ODK arrêté. ODK. Et puis on a parlé de Google. En tout cas, c'est des termes totalement modernes. Mais avec la nouvelle vision, sous le leadership du président Denis Kadima, nous ne voulons pas rester des personnes ou une CENI archaïque. Nous voulons être à la page. Une CENI de la classe mondiale. Et nous avons manipulé tous les concepts et vous les avez manipulés et vous allez être maintenant des experts. Mais pour y arriver, comment on faisait? Nous avions organisé les participants à travers 10 salles. Et dans chaque salle, il y avait un superviseur avec les facilitateurs. Ces facilitateurs étaient composés des procéduriers, composés des cartographes et des informaticiens. On faisait également, chaque matin, il y avait des réunions pédagogiques entre les superviseurs et les facilitateurs. Et chaque soir, on faisait des évaluations
avec le superviseur, afin de savoir qu'est-ce qui n'a pas bien marché et corriger tout ce qui a été constaté comme obstacle. Il faut dire également qu'au-delà de tout, il y avait une supervision managériale accrue. Ici, je voudrais féliciter leurs excellences qui passaient leur temps à venir voir tout ce qui s'est passé dans les salles. Il y en a même de ceux qui suivaient des formations comme les participants. La seule chose qui n'a pas été faite pour leurs excellences, c'est l'évaluation. Mais je sais qu'ils sont compétents et extrêmement capables. S'agissant des participants du niveau 1 de la cascade de formation, nous avions commencé avec 273 participants. Mais on avait constaté tout au long de la formation que certains étaient comme des missionnaires juristes et ils étaient déployés sur le terrain. Mais également, dans cela, il y a une direction qui a appelé ses présidents pour des besoins particuliers, des besoins informatiques. C'est pour ça que le CNT avait ajouté certains participants. Ce qui fait que nous avons atterri avec un chiffre pratiquement de 326 participants. À raison de 42 participants, dont 5 femmes venues du cabinet de la CENI, 56 participants, dont 14 venus des secrétariats exécutifs provinciaux et 229 participants du secrétariat exécutif national, dont 75 femmes. Le niveau 1 de la formation s'est déroulé dans un environnement favorable. En fait, le site Caritas dispose d'un personnel qui a été à la hauteur de ses tâches, malgré son faible effectif, et était en train de s'améliorer au fur et à mesure. À terme de fort, il faut dire que nous pouvons retenir la supervision managériale des membres, la disponibilité des supports, mais également la disponibilité des facilitateurs et des participants. Cependant, quelques difficultés ont été rencontrées, dont la mission des juristes, comme je l'ai évoqué, notamment qui sont sur les condamnés des listes du gouverneur, la salle de formation quelquefois manquée à climatisation, et c'est malgré l'effort fourni par Caritas. On avait également des fois, comme je l'ai évoqué, nous avons eu un état réduit sur la pratique. Parce que les résultats à notre disposition font état d'une faible manipulation de beaucoup d'entre vous devant les machines, ce qui n'est pas bon pour vous les formateurs. D'ailleurs, il a été sollicité le président à ce qu'on puisse les ajouter un jour, mais apparemment ce n'est pas possible sur le plan financier. Alors on a envisagé à ce qu'une petite partie pratique soit finalisée peut-être demain au siège, afin que la partie sur la machine à côté de la marge, la partie sur la LFE et une autre partie sur l'écritoire, avec les machines, soient pratiquées au sein de notre siège, parce qu'ils doivent être capables de réellement pratiquer ce qu'ils auront à apprendre à d'autres. Donc le management va voir ces besoins et pourra donner une orientation quand passer. Mieux vaut la faire une chose que ce commencement, dit la Bible. Chers participants, hier vous étiez sans qualité. Bien sûr, chacun avec sa fonction. Mais aujourd'hui, vous êtes appelés des formateurs de niveau 1. Chers formateurs, mes très sincères félicitations. Vous êtes l'image de la CENI. Le rebranding va se vivre sur vous sur terrain. Comme l'a dit le Seine, il ne faut pas décevoir la CENI, il ne faut pas décevoir notre pays, la République démocratique du Congo. Il y a une dernière étape qui concerne les résultats. C'est la partie qui est entendue par tout le monde. Je puis dire à ce stade
que c'était prévu hier que nous sortions les tests. Comme ceux qui étaient là, ils avaient vu, il y avait beaucoup de papier ici. Mais nous avons décidé que cette fois-là, cela se fasse par la machine. Vous avez fait les tests devant la machine et à l'heure clé, il y a une correction qui est en train de se faire. Les résultats vont être rendus publics aujourd'hui. Mais comme il y a des impératifs de clôturer, nous allons accorder la parole au président pour pouvoir le faire. Mais avant, nous l'avions dit, c'était une décision également du bureau. Désormais, les formateurs ou ceux qui passeront par l'information devront avoir les brevets de participation. Alors, comme nous attendons les résultats, nous allons procéder à l'explication. Et donc, cela va commencer aujourd'hui, mais l'étape pour nous de mettre le nom, demain, tout pourra être disponible. Mais aujourd'hui, on va faire une simulation symbolique. Voilà pourquoi c'est partiellement que je peux mon propos et je vous remercie. Voilà. Oui, j'invite, voilà, merci, félicitations. Merci beaucoup. D'accord, merci. On va se trouver pour le président. Nous invitons Ebame Mambia Benjamin. Niveau 1 de la cascade de formation sur l'actualisation des cartographies opérationnelles. Durant ces 7 jours, vous avez analysé tour à tour les aspects administratifs et financiers, les conditions de réussite d'une formation de qualité, le déroulement de l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles, la présentation et le remplissage des fiches liées à cette opération, l'utilisation du serveur ODK Collect, l'utilisation de Google Earth Pro, le traitement cartographique au chef-lieu de province, la mise en réseau, le téléchargement et l'installation de l'application ODK Collect, les cartographies électorales, la présentation et l'utilisation des Mobile Data Collect sous l'application ODK et l'envoi de formulaires. En plus de tous les modules dispensés par différents facilitateurs, vous avez effectué la descente sur terrain pour la collecte des données avec smartphone. Vous êtes donc suffisamment outillés pour prendre en charge l'opération d'actualisation des cartographies opérationnelles et surtout d'assurer la formation du niveau 2 de la cascade qui se déroulera dans les 26 secrétariats exécutifs provinciaux de la CENI. À ce niveau, 972 participants prendront part à cette formation, dont 29 membres des secrétariats exécutifs provinciaux, 153 chefs d'antenne, 179 informaticiens des CEP et des antennes et 585 formateurs additionnels. Le niveau 2 de la cascade durera 7 jours. Elle sera assurée par vous, les formateurs des formateurs. Chers participants, je ne vais pas répéter ce qui vous a été donné comme conseil par le SEN et les 2 membres du bureau qui ont parlé avant moi. Je suis convaincu que vous serez sans complaisance dans votre travail. Effectivement, tous les collègues ont parlé de rebranding.
En effet, ce n'est pas un slogan. Nous pensons qu'après 3 cycles électoraux, maintenant nous sommes dans le 4e cycle, il y a des choses, il y a des fautes que nous ne pouvons plus nous permettre. Il est vraiment important que chacun joue son rôle avec toute la responsabilité nécessaire. Je vais pas... je sais que vous êtes responsable et je sais que vous allez le faire. Peut-être pour votre information, souvent nous recevons des gens qui nous demandent de leur donner des postes au niveau des CEP et des antennes, avec l'idée simplement de prendre avantage sur les autres candidats. Nous n'allons pas permettre cela. Le poste des CEP, le poste au niveau des antennes, c'est des postes compétitifs et c'est des postes qu'on doit mériter. Nous serons, je regrette de le dire, mais nous n'allons pas accepter des bavures à ce niveau-là. Parce que nous ne pouvons pas nommer quelqu'un au niveau des antennes, au niveau des CEP, pour que cette personne aille favoriser un candidat contre les autres. Donc c'est très important qu'après cette formation, au-delà de la connaissance, qu'il y ait aussi certaines valeurs morales. La CENI a été trop critiquée dans les médias. Il y aura encore des critiques, je n'en doute pas, mais il faut que ce soit des critiques liées à l'erreur humaine, pas des faiblesses préméditées. Là, il n'y aura pas moyen de travailler ensemble. Nous comptons sincèrement sur vous. Pas de complaisance, il faut beaucoup de rigueur et bien entendu l'application de tout ce que vous avez appris ici pour ceux qui le font pour la première fois et ceux qui l'ont déjà fait avant. Pour eux, ça sera donc l'application de ceux qui connaissent déjà, peut-être avec une certaine amélioration. Vous étiez au nombre de 273 participants à cette formation. Nous serons déployés sur terrain que ceux ou celles qui auront été réguliers et ceux qui auront réussi aux différentes évaluations. À ce niveau, aucune complaisance ne sera autorisée. J'invite le membre du bureau qui s'occupe de la formation et le secrétaire exécutif national à veiller sans faille à l'exécution de cette instruction car la réussite de l'opération d'actualisation des cartographies dépend de la qualité des formateurs. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour moi de féliciter les membres du bureau et de l'Assemblée plénière, ainsi que les membres, ainsi que le CEN et le Sénat, qui de temps en temps ont sacrifié de leur temps, je ne dirais même pas de temps en temps, qui ont tout le temps sacrifié leur temps pour veiller à la réussite de cette formation. Comme l'a dit la questeur adjoint, effectivement, j'étais en contact avec chacun d'eux à des heures impossibles pour suivre comment les choses se déroulent ou comment les choses se déroulaient. Et j'étais fasciné par l'esprit d'engagement et d'abnégation dont ils ont fait montre, comme je dis bien, aussi bien les membres du bureau que ceux de la plénière. Et je les ai vus à l'œuvre. Moi-même qui étais en déplacement, je suivais de loin. Maintenant, quand je les entends parler, j'ai l'impression d'être cet élève-là qui avait fui les cours. Maintenant, il trouve que les autres maîtrisent mieux la matière que lui-même. Bon, c'est pas grave, je vais tricher seulement. Oui, donc il y a lieu de féliciter tous les facilitateurs et les participants à ce niveau 1 de la cascade de formation. Comme vous le savez, nous aurons aussi 2 autres étapes. Après la première étape, nous avons le niveau 1 et le niveau 2 qui vont se dérouler respectivement au niveau des secrétariats exécutifs provinciaux et des antennes. Vous devez faire montre de la même détermination pour la réussite de ces 2 étapes. Tout en souhaitant bon retour en province, avant même de dire ça, je regrette aussi de ne pas avoir eu la chance de partager un repas avec vous. Je suivais de loin, mais j'ai dû voyager. Je suis rentré hier de Kamba. Pour ceux qui ne connaissent pas Kamba, Kamba c'est Nouvelle-Jérusalem. Pendant que vous étudiez, vous appreniez, vous étiez en formation,
moi j'ai prié pour vous. Donc, on a cheminé ensemble d'une certaine façon. Donc, tout en souhaitant bon retour en province aux secrétaires exécutifs provinciaux et formateurs venus de 26 provinces, au nom de l'Assemblée plénière de la CENI, je déclare clos le niveau 1 de la cascade de formation sur l'actualisation des cartes de cartographie opérationnelle. Je vous remercie. L'hymne sacré de votre solidarité, l'emblème d'or de votre souveraineté, Congo, dont béni nous assurerons ta grandeur. 30 juin. Félicitations à vous. Tu as disparu, hein? Ça, je suis là, monsieur le président. 2023 approche, les élections s'annoncent déjà, il est temps pour la formation politique de se préparer pour affronter cette bataille. C'en est fini pour cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux.